Zouglou. Hey! Zouglou. Hey! Bonne année 2026. Chers téléspectateurs de Ivoire TV Musique, nous sommes très heureux de vous retrouver sur cette antenne pour entamer avec vous une belle aventure zougloutique, on l'espère en tout cas. On espère que les artistes zouglous seront inspirés cette année pour nous sortir des œuvres de qualité, pour qu'à notre tour on puisse vous servir des émissions de qualité. Pour vous souhaiter la bonne année, je vous propose cette vidéo de Mako le King, artiste arrangeur, le titre cette année, la version live. Regardez. Cette année-là c'est pour moi, yeah, cette année-là c'est pour moi. Je vais travailler, je vais me marier, je vais voyager, parcourir le monde, yeah, cette année-là c'est pour moi. Cette année-là c'est pour moi, oh yeah, yeah, cette année-là c'est pour moi. Cette année-là c'est pour moi, oh yeah, cette année-là c'est pour moi. La souffrance je l'ai connue, la galère je l'ai vécue, oh maman, on a cassé, oh yeah, mon Dieu a dit que ça suffit, oh yeah, cette année-là c'est pour moi. J'étais trop poursuivi, j'étais trop cherché, la galère voulait être mon derrière, oh mais mon Dieu dit que cette année-là c'est pour moi, c'est pour moi. Yeah, cette année-là c'est pour moi. Atola paminada ya boje yo ye ibibi mo la ko pa onyo la colère pa onyo. Je n'ai personne, c'est toi que mon parent, oh. Il seigneur blé que la monnaie magno. Je sais qu'il est le père des orphelins et le mari de la veuve. Alors je ne crains rien, oh, oui. Toi qui n'enfantais pas, cette année tu auras un enfant. Et toi le rejeté, il va suer des larmes, oh. Yeah, Wario, Jean-Macabro, yeah. Dali Djedje, oh, c'est pour toi, oh. Wario, 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 Wario. On reçoit, je l'ai dit, aujourd'hui un monument vivant, comme on dit chez nous, un artiste intemporel, atemporel même, j'ai envie de dire. Il se bonifie au fil du temps. Lago Paulin, le gardien du temple, comme on l'appelle chez nous. Bienvenue, cher aîné. Merci, Maslin Tissoni. Je remercie tout le monde. Je dis bonne année à toute l'équipe. Bonne année à Ivoire TV Musique. Bonne année aux animateurs. Bonne année aux caméramans. La Côte d'Ivoire avance et on est ensemble. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Premier invité pour l'année 2026. Comment s'est passée votre fête de fin d'année? Je l'ai passé en famille, avec ma famille. D'accord. Ma femme, mes enfants. Je suis resté à la maison, je ne suis pas sorti. Les fêtes étaient vraiment chouettes et j'ai aimé.
D'accord, on va avec toi parler de ta riche carrière artistique. On va évoquer quelque chose qui est très important pour nous aujourd'hui, le Woyo qu'on appelle l'Académie du Zouglou. Ouais. On va découvrir ta playlist de rêves. Tu vas nous partager quelques titres Zouglou que tu aimes écouter et puis des images qui vont te rappeler certains pans de ta vie. Et puis on va terminer avec du live, un de tes nombreux concerts live que tu as fait à travers la Côte d'Ivoire pour terminer en beauté. Mais avant, j'aimerais proposer à nos téléspectateurs le titre L'idée. Titre L'idée de Lago Paulin. Je suppose que ça te rappelle de très beaux souvenirs, hein, cette chanson-là. Ouais, parce que c'est sorti en 2002. Donc vous savez, 2002, il y a eu quoi en Côte d'Ivoire. Donc quand l'idée sort, le coup-feu était à 18h. D'accord. Donc quand l'idée sort, ça fait un tabac. Avec en même temps Cisco, Kunta et Cisco, ils ont sorti un tube. Donc c'est comme ça, tout est parti. Donc ça me rappelle beaucoup de choses, l'idée. Beaucoup de choses. Pour les plus jeunes, en 2002, il y a eu la crise en Côte d'Ivoire, la rébellion armée qui s'est transformée en crise. Et c'est là que ce titre est sorti. Mais ça ne, je veux dire, ta carrière ne commence pas en 2002. On va justement remonter un peu le temps dans cette rubrique, le scanner. Le scanner, c'est le passage obligé pour notre invité. Le scanner, tout savoir sur le parcours et l'actualité de notre invité. Le scanner, il y a tellement à dire sur Lago Paulin. Aujourd'hui, moi, j'ai voulu qu'on se focalise sur le volet ambiance facile, le Woyo. Parce que tu es une bibliothèque en termes de Woyo. Lago Paulin, pour les jeunes qui nous écoutent, le Woyo, c'est quoi? Le Woyo, vous savez, c'est un mélange. Il y a des gens, je ne sais pas si c'est des maracas ou bien quoi, qui boivent du café Woyo. Oui. Quand tu demandes, ils vendent ça à 100 francs. Et tu fais un mélange. C'est-à-dire le Woyo, c'est la bonbon, la loukou et le bébé, la bodan, c'est tout ce mélange-là qui crée une musique. Et ça, on appelait ça Woyo. Le Woyo, c'est toute la Côte d'Ivoire réunifiée en fait. Nous, on était déjà réconciliés depuis longtemps. Donc, dans un groupe Woyo, tu pouvais trouver un baoulé, un tangbana, un bété. Et puis on s'est partagé les mêmes gays. C'est ça, les mêmes gays, c'est les mêmes jetons. Voilà, on repartit ça de manière équitable. Alors, Lago Paulin, le Woyo est l'ancêtre du Zouglou, on a l'habitude de dire. Effectivement. On ne parlait même pas encore de Zouglou lorsqu'on parlait de Woyo. Non, on ne parlait pas des Zouglou, on ne pouvait pas parler des Zouglou parce que le Zouglou c'est une danse. Le Woyo c'est la chanson. D'accord. Quand le Woyo s'est créé, il y avait plusieurs groupes. Quand tu vas à Port-Boué, tu avais les Fejuna. Quand tu vas à Yopougon, tu avais les Taloé Pengbe. Quand tu vas à Djamé, tu avais le système gazeur. Non, tu ne peux pas. Avant on ne devient pas Woyo qui veut. Quand tu ne rentres pas dans le système, tu ne peux pas devenir gazeur. Ouais. Aujourd'hui, quand je regarde la sphère musicale, je vois des artistes qui n'ont pas fait du Woyo, qui font du Zouglou. Bon, ça ne peut pas avoir longue carrière. Parce qu'un bon Woyo, moi j'ai 35 ans de carrière aujourd'hui. 35 ans avec 15 albums. Un bon Woyo, il sait où il va. Bientôt il sort Triste Réalité, vous allez voir. C'est pour te dire que le Woyo c'est chanteur. Avant, quand tu ne savais pas chanter, tu ne passes pas à la télé. C'est aujourd'hui, on nous présente de la médiocrité à la télévision. Quand tu regardes, ça fait pitié. La Côte d'Ivoire est en train de prendre un gros pas, une grosse chicotte dans la musique ivoirienne parce qu'il n'y a plus rien de bon. Parce que aujourd'hui, le président de la République a fait la libéralisation des chaînes. Mais la libéralisation des chaînes a gâté le processus. Les grands artistes sont à l'écart et puis on voit la médiocrité à la télévision. C'est dangereux. Ça, c'est le Lago Paulin Condem qui n'a pas sa langue dans sa poche. Alors, tu es en train de dire que pour être bon artiste Zouglou, il faut faire du Woyo d'abord. Il faut faire du Woyo. Le Zouglou est comme le rap en fait. Tu sais que le rap ivoire, c'est un mouvement, et le rap même a été créé aux États-Unis. Et le rap, il y a longtemps que le rap domine en Côte d'Ivoire. Il y a longtemps, quand tu prends le Almighty, quand tu prends Yuzobo Junior, quand tu prends truc, le Zouglou est comme le rap. C'est un dérivé, le Zouglou est un dérivé du rap. D'accord. Donc c'est pour te dire que dans la vie, on ne devient pas chanteur qui veut. Aujourd'hui, n'importe qui se lève là, comme il y a une issue pour de la visibilité, on devient chanteur. Et puis un chanteur n'est pas en concurrence avec quelqu'un. Parce que ton ami a fait pack d'exposition, toi aussi tu as fait pack d'exposition. Le chanteur n'est pas en concurrence avec quelqu'un. D'accord. Un chanteur, c'est à la suite du temps qu'il évolue.
D'accord, donc pour revenir au Woyo, c'est dans le Woyo qu'on apprend la chanson en fait. Dans le Woyo qu'on apprend la chanson. Un artiste qui n'a pas fait le Woyo, je ne pense même pas qu'il puisse arriver loin. Mais il y en a beaucoup aujourd'hui, de Doya, on peut en citer des artistes Zouglou qui moussent, mais qui n'ont pas fait de Woyo. Mousser ne veut pas dire savoir chanter. Voilà. Mousser, tu peux mousser, tu sais, il y a deux choses. Il y a le talent et puis il y a le succès. C'est pas la même chose. D'accord. Il y a des gens qui peuvent avoir le talent, tu peux parcourir tout le monde entier. Mais c'était plus fort que sur le loup Gabriel qui est au village. Lui, il a le talent. Quand tu voyages, tu vas matin, midi, soir en avion. Mais tu n'es pas plus fort qu'un guest, bon sens. Pas un guest, c'est le talent. Moi, je remercie Dieu qui m'a donné le talent. C'est tout. D'accord. Le talent et le succès à la fois aussi. C'est pas la même chose. Le succès et le talent, c'est pas la même chose. Le talent, c'est le succès qui accompagne le talent. D'accord. Mais le talent n'accompagne pas le succès. D'accord. Lago Paulin était à l'origine dans Système Gazeur. Vous étiez 3. Moi, dans le système gazeur, on était 10. 10, hein 10 gazeurs. 10 gazeurs. D'accord. Et vous avez sorti la première cassette Zouglou. Woyo ou Zouglou? Et la première cassette Woyo. Woyo en Côte d'Ivoire, d'accord. Quand on a sorti notre cassette, c'était ambiance facile. C'était en quelle année? C'était en 89. D'accord. Il y a Billy Didier qui s'appelle Z1. Moi aussi, je m'appelle A1. Parce que nous, on est Woyo. La différence, c'est quoi entre Z1 et A1? Z1, c'est, tu sais, les étudiants qui envoyaient les danses, ils appellent ça Zouglou. Nous, on était déjà Woyo. Dans les lycées et collèges, nous, on était déjà Woyo. Nous, on était déjà dangereux. Moi-même, je me rappelle. Tellement tu savais chanter dans l'école, même, tu avais un parapluie atomique. Ah bon, hein? On ne te renvoie pas, on te fait passer des classes parce que tu es l'ambianceur de l'école. Donc nous, on était déjà A1. Maintenant, c'est en 90 que Poignon a fait sortir la première cassette de Zouglou. Puis après, Billy Didier a suivi une guest, bon, ça est venu avec « Il était une fois un voleur qui avait eu pour autre ». Mais les gens n'arrivent pas à le dire. Il y a quelqu'un qui se proclame ici, moi je suis le créateur de Zouglou. Tu es le créateur de Zouglou, je disais chanter. Non, tu as créé du Zouglou, c'est la danse. C'est la danse, sinon la chanson là, c'est pas toi qui a créé ça pour donner aux gens. Tu es en train de dire que ceux qui sont créateurs qu'on connaît là. Non, après, on ne peut même pas respirer. Quand on passe ici créateur, il ne peut pas être créateur. Mais non, ceux qu'on connaît comme créateurs, c'est Dio Christie, c'est Opokunti. Effectivement, ils ont créé leur chose. Oui. Ils ont créé leur chose. Mais en s'inspirant du Woyo. Mais le Woyo est sorti en 89. Quand c'est Zouglou est sorti en 90, le Woyo est sorti en 89. Donc il est sorti premier avant toi. Tous les jours, il dit ça aux gens. Nous, on est sorti avant. Nous, quand on a sorti notre cassette, c'était ambiance facile. Il faut que les gens retiennent ça. Nous, on ne faisait pas du Zouglou. D'accord. Or, comme c'est les chansons Woyo qu'on prend pour initier votre Zouglou là, c'est comme ça nous tous on est entrés dans la danse. Donc tu es parmi les créateurs du Zouglou en fait. Moi je suis A1, ambiance facile. Le Woyo a été créé par Roger Capri au lycée classique dans le temps. Que je rends hommage aujourd'hui, qui est enseignant-chercheur à l'université. Quand on parle de Poignon, c'est les Poignons qui nous ont initiés dans le Woyo. Poignon, c'est un vieux père. Quand Poignon était au lycée de Mami Fete de Korogo, c'est Koulibaly Sangafoua qui est ministre là, qui était son voisin de classe. Poignon a mis un théorème au tableau, c'est le seul qui a trouvé dans la classe. Le ministre Koulibaly Sangafoua, le ministre de l'énergie, c'est le seul qui a trouvé le théorème dans la classe. Depuis ce jour, l'ennemi a mis un Poignon. Quand il parle du DG du port qu'on appelle Insi Yakuba, il était dans la même classe au lycée classique que Poignon. Poignon, quand moi je partais le voir en terminale C au lycée classique, ils étaient 14 dans la classe. Poignon a eu son bac C. C'est à cause de son âge qui n'a pas été orienté. Un peu de respect quand on parle de... Voyons là, nous, on sait où c'est quitté. On sait comment on a créé. Nous, si on allait à l'école, on sait comment on a créé le Woyo, lycée et collège. On était les maîtres. On nous faisait passer des classes. On avait un parapluie atomique, on ne nous touchait même pas à l'école. Parce que c'était l'ambianceur de l'école. Donc ça nous a tellement fait du bien. Et puis aujourd'hui, le Zouglou a été créé, on s'est mêlés tous dedans. Donc il ne faudrait pas que, quand les gars parlent de leur Zouglou là, ils n'ont qu'à pointer aussi du Vous vous sentez exclu en fait. Système gazeur. Vous vous sentez exclu. Parce que le système gazeur est le seul groupe que tu ne pouvais pas croiser dans une manifestation. Tout le monde sait ça. Ah bon, hein? Non, tu me crois dans une manifestation, tu vas à la maison. Tu chantes quoi? C'est parce qu'aujourd'hui la musique est venue, chacun a sa chance, il y a d'autres qui sont partis, ils savent, on se connaît. Avant qu'on était au tous Woyo, quand tu prends Paul Bou, tu as fait Gina. Quand tu prends 13 tu as Sichok. Quand tu prends Yopougon, tu as Talé Pembe. Quand tu prends Ayame, tu as Système Gazeur. Quand tu prends Abobo, quand tu prends les bébés gazeurs, avant là,
Et il demande même qui joue là ce soir. Il y a Bébé Gazon, c'est le groupe d'Éric Patron, elle est pas de Sako. Tu dois demander qui joue là ce soir. Quand il demande qui joue là ce soir, il s'en va à la maison. Non, tu ne peux pas jouer. Quand tu prends Anoumabo, tu prends les marabouts, Kamso, et Assalpo et autres. Non, on ne peut pas se croiser dans une animation. Je vais te distancer. Ouais. Tu es trop petit pour moi, non. C'est parce que dans la musique, on dit dans la musique, chacun a sa chance. On est tous rentrés en studio, ils ont fait sortir cassette. Chacun est de l'autre côté, l'autre est de l'autre côté. C'est à cause de son réel la situation. Sinon, à temps normal, quand tu vas chanter avec la voix, non, toi aussi. Alors, comment Système Gazeur devient nouveau système? Bon, Système Gazeur devient nouveau système parce qu'on était ensemble, on était 10. Et puis, on a fait une animation à Djamé. Et puis, je crois, Bédié était là, et puis le maire d'Adjamé aussi était là. Bédié qui est le président Bédié. Le président Bédié, il était président de l'Assemblée nationale. On a tellement fait mal, parce que c'était les obsèques du feu Félix Houphouët-Boigny. Je me rappelle bien. J'ai composé une chanson, parce que Système Gazeur, c'était en même temps l'ordinateur qui était là. Le 7 décembre 1993, le Grand Bélier s'est éteint. C'était un grand homme du PDC IRDA, son parti qu'il a créé. Il est né en 1905 à Yamoussoukro, aujourd'hui notre capitale. Il fut médecin, ensuite député au Parlement français. Grand planteur, il a créé le Rassemblement démocratique Afrique. Bédié a commencé à pleurer. Wow. Il dit, c'est quel groupe ça là? C'était l'histoire du président. Non, c'est-à-dire, moi, tu m'écoutes avant, tu n'es pas obligé d'aller à l'école. L'histoire même est bien là. Ouais. Puis il m'a dit, non, mais c'est qui ça? Non, c'est un groupe d'Adjamé. C'est le groupe philharmonique du maire d'Adjamé. Non, monsieur Loukou, il faut les introduire. Prends le numéro de ces enfants-là, je vais les rencontrer. Donc Loukou, il prend notre numéro, sans faire de publicité, il est sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing qui a changé maintenant de nom. Et il nous appelle. Il dit, ah, ce que vous avez fait là, le président de l'Assemblée nationale est tellement content, il veut vous recevoir, c'est-à-dire il veut vous recevoir en audience chez lui à domicile. Bon, comme mon papa qui est dans le sillage présidentiel, parce que mon père était le chauffeur de Houphouët-Boigny dans le temps. Donc je dis à mon père, je dis, papa, il y a Bédié qui vient nous recevoir, il dit, si vous allez chez Bédié, voilà comment vous devez vous comporter, voilà ce que vous devez dire, voilà ce que vous devez dire. Donc moi j'appelle le groupe, il dit, ah, mon papa m'a parlé, il dit, non, ah, si on va chez Bédié, voilà ce qu'on doit dire, voilà ce qu'on doit dire. Il dit, ok, il n'y a même pas de problème. Donc le rendez-vous, on se prend, on va d'abord au Ranxeros, croiser Loukou, sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing. On croise Loukou, Loukou maintenant appelle là-bas. Il nous dit, les gars sont là, on va s'apprêter d'un moment à venir. 5 minutes après, Loukou nous dit, Loukou nous charge de son bureau. Il dit, mais pourquoi? Le vieux père, on a fait quoi? Il dit, non, vous n'êtes pas sérieux, vous les enfants. Parce que Loukou même, il était tellement fan de nous aussi, il voulait nous structurer. Il dit, mais vous n'êtes pas sérieux? Moi, j'ai dit, vous reçois, je vais vous introduire pour que je sois votre interlocuteur. Il y a un autre groupe qui quitte à pourquoi ils sont chez Bédié là. Ah bon? Il dit, mais c'est quel groupe? Il dit, non, mais on check dans le truc, c'est Magadene qui est arrivé là-bas avec 3 personnes. Magadene? Il est arrivé avec 3 personnes chez Bédié. Bédié lui demande vos doléances, même si tu ne comprends pas français, il y a des dictionnaires dans les portables. Tu peux regarder dedans pour regarder. Vos doléances, tu dis non. C'est-à-dire, en locatif, on tape les tam-tams, on joue dans les funérailles. Quand il y a un anniversaire, c'est ça qui est doléance là. Il dit non, donne 5 millions à quitter devant moi. Il dit, lui, il a 5 millions. Il est venu me trouver au plateau à ce moment-là. Moi, j'habitais au plateau. Il est venu me trouver au plateau, il m'a donné. Il dit non, que c'est 50 000 francs Bédié à donner. Sur 5 millions, 5 millions il annonce 50 000 francs. Donc il a dit qu'ils n'ont qu'à prendre, que moi je ne prends pas. Moi-même, quand il sort, même mon papa m'a dit, il ne m'a rien donné, il me donne un bon. Moi, il a fait quoi? Bon, jetons des pourritures. Là. Moi, avant, là, quand nous on chantait dans des voyoles, au contraire, c'est nous, on venait donner de l'argent aux gens. Nous, on ne venait pas demander l'argent. Parce que les voyoles, même les funérailles dans lesquels on chantait, on te donne 45 000 de belé à 15 000 francs. C'est ça, là où on ne prendre? Non, nous, on ne chantait pas passion. Donc, il dit, prenez, quittez devant moi. Et c'est comme ça. Le système Gazeur s'est divisé et de là, moi, je suis parti en France. Parce que mon père est mort en 93. Il est mort 10 jours après la mort de Houphouët-Boigny dans la cour présidentielle, en 93. Donc,
Quand il est Donc mort. c'est cette affaire d'argent qui a disloqué le groupe Système Gazelle. Même quand tu regardes tous les groupes qui se disloquent là, c'est affaire d'argent. Tu crois qu'il y a quoi? Il y a quelqu'un qui veut plus prendre que ses amis. C'est ça qui fait que les groupes se divisent. Sinon, c'est pas parce que on dit non, lui là il s'est bon. Non, c'est faux. Si tu vois le groupe qui se divise là, c'est affaire d'argent. Mais comment vous avez, je veux dire, quelle a été la suite de cette affaire-là? Quand tu entends que tu as reçu 5 millions et qu'on te déclare Non, mais moi je n'ai plus rien 50 000. dit. Je n'ai plus rien dit. Tu sais, dans la vie, là, le temps était un nom de Dieu. Hein. Nous, on n'était pas connus avant. Nous, on était d'abord élèves, on n'était pas connus. C'est Maradona seul qui était connu. Quand on nous voyait, on s'identifiait à lui. On dit voici les gens qui chantaient à Maradona. Quand le vieux est mort, le groupe s'est divisé. Moi, je suis parti en France. C'est en France maintenant. Il dit bon, il ne faudrait pas que j'arrive en Côte d'Ivoire pour qu'on me dise encore. C'est ceux-là qui chantaient à Maradona. C'est comme un jour, on était à Gagnon et puis il y a une femme qui est venue et dit non, qu'il y a son fils qui cherche à faire comme Alpha Blondy. Tu sais, c'est là Alpha m'a plu. Alpha a dit, mais pourquoi il ne cherche pas à faire comme lui-même? Et puis il veut porter le nom d'Alpha Blondy. C'est pourquoi je n'aime pas les gens qui disent non, il a une voix qui ressemble un peu, il a une voix qui fait ça, lui là, il chante comme tant. Non, moi j'aime pas ça. Quand tu veux chercher ton nom, cherche ton nom. Et c'est comme ça, je suis arrivé en France, j'ai fait sortir Baba Leba, je suis venu faire la promotion. Et aujourd'hui, on m'appelle Lago Paulin. Justement, belle transition. Voici l'histoire de Lago Paulin dans cette rubrique Le Scanner. On ne peut pas tout dire en seulement 10-15 minutes avec Lago Paulin. On a essayé de faire le tour. Mais dans les autres rubriques, on vous promet de pouvoir pousser un peu la causerie. On est avec Lago Paulin. Il y a toujours des scoops intéressants lorsqu'on reçoit cet artiste. On passe à la seconde rubrique qui est la playlist de rêve. La playlist de rêve. Découvrez la shortlist bluffante de notre invité. Voilà, dans cette rubrique, c'est l'artiste qu'on reçoit qui fait la playlist. 4 chansons qu'il va vous proposer, chers téléspectateurs, en plus d'une chanson de lui-même, son propre répertoire. Lago Paulin, la première chanson que tu souhaiterais. Premier Gaou de Magic System. Pourquoi? Parce que c'est une histoire tellement vraie. Les enfants de Noumambo sont quittés loin. Parce que D'accord. quand j'écoute Premier Gaou, non, on se sent dedans parce qu'on a vécu ça. Ah bon, hein? Non, on a La vécu même ça. histoire, hein? Ouais, la même histoire, parce qu'avant, quand tu chantais, les gens ne te considéraient pas, on te traitait de drogué, on te traitait de n'importe quoi. Et un matin, comme ça, quand on te voit à la télévision, bon, mon papa, quand je sortais, il dit, mais lui, la même, là, lui, la même. Mais un matin, à 13h, quand il m'a vu à la télévision, il était tellement content. Il dit, ah, mais. Donc, c'est une fierté. Donc, j'ai préféré Premier Gaou de Magic System parce que cette chanson-là, il y a plein d'enseignements dedans. Plein. Premier Gaou de Magic System, première proposition musicale de Lago Paulin. Tout a changé de côté, oh. Maribana, elle a changé de côté, oh. Nangere, nangere, wa. Nangere, nangere, wa. Nangere, nangere, wa. Nangere, nangere, wa. Dieu merci pour moi, je savais chanter un peu, oh. J'ai fait ma cassette, oh. On peut voir la télé, oh. Matin, midi, soir, c'est moi, je chante à la radio. Quand tu as vu ça, tu le cas où a pensé, oh. Je vais partir le couper, oh. Mais on dit premier Gaou n'est pas Gaou, oh. C'est deuxième Gaou qui est Nyata, oh. On dit premier Gaou n'est pas Gaou, oh. C'est deuxième Gaou qui est Nyata, oh. Dimanche matin et coco, on frappe à ma porte, oh. À ma grande surprise, oh, c'est Lago en tout, je vois, oh. Assemblage, j'ai dit, oh, il y a longtemps, on s'est plus revu, oh. Elle veut me mentir, oh, elle dit, chérie, j'avais voyagé, oh. Je suis de retour, oh.
te dit poulet braisé, oh. Quand on te dit premier Gaou n'est pas Gaou, oh. C'est deuxième Gaou qui est Nyata, oh. Je dis chérie Coco, c'est poulet tu veux manger, oh. Très belle chanson, trop beau titre qui a révélé les 4 Gaou magiciens qu'on salue, Asalfo, Tino, Goudé, Managa, qui ont sorti l'album Doni Doni il n'y a pas très longtemps, c'était le 12 décembre dernier. Tu as pu écouter l'album Lago Polin, les 2 titres qu'ils ont déjà proposés, El Madiba. Non, mais si c'est le titre qu'ils ont fait à DDB qui me plaît. Oui, même pas peur. Hein. Non, DDB c'est de là, et puis et Asalfo, c'est quelqu'un qui, bon, on ne peut pas parler d'Asalfo, lui il laisse tomber. Ah bon, hein, mais quelques anecdotes, hein. Quelles sont vos relations, l'état de vos relations? Non, tu sais qu'Asalfo, quand je le regarde, il dit, tu sais qu'on est parti jouer un jour à Djiglo, où le promoteur a fui l'agent. Ah bon? Ouais, maintenant on était au Woyo, le promoteur a fui l'agent et puis on est parti voir un vieux père qui a garé son téléphone à la gare et qui nous a mis dans le car. D'accord. Nous, on ne sait pas, il a garé son... Tu sais, avant, il y avait la garantie. Non, oui. c'est pas téléphone, les mini-chaînes. Tu sais, avant, les mini-chaînes, ça coûtait tellement cher, il a garé. Il ne parle pas de home cinéma de maintenant. Avant, il y avait les mini-chaînes, machin, où on prenait pour jouer les cassettes. Il a garé ça à la gare et nous, on a payé les tickets. Nous aussi, là, nous, on ne sait pas. Nous montons dans le quartier, vous. On a commencé à crier, je veux bâtard, là, pourquoi quitter ici, là? Le commissaire, il est monté à la ministre, ça colle ça là. Où il est dans le car. Je veux lui donner ça. Donc, c'est ça qui me. Et puis, Asalfo, c'est un gars bien. Depuis, il est devenu Magic System aujourd'hui. Il a payé un home cinéma pour le monsieur qui a vendu sa chaîne là. Sa mini-chaîne en question. Il a payé un home cinéma, un vrai home. En télévision, il est ouf, tout ça, il lui a donné ça. Donc je remercie Asalfo sur ce passage. Asalfo qu'on salue. Deuxième titre que tu proposes à nos téléspectateurs. J'ai eu l'argent, je n'ai pas su gérer. Le marabout d'Afrique. Vraiment, ce morceau là, ça m'a trop marqué. Quand tu avais l'argent, tu t'appelais les Jérémy Guadeloupe. Non, le marabout d'Afrique. Le titre d'album. Et puis c'est la partie de Go même où il danse comme ça. Go Michel. Le marabout qui a une histoire aussi avec Magic System. Hein, ils formaient le même groupe. Woyo, tu l'as dit tout à l'heure. Mais tu sais qu'on était tous ensemble dans le temps. Donc quand tu regardes tes amis, c'est mes collègues. Quand tu regardes tes amis, et puis aujourd'hui on est tous dans la musique. C'est une fierté. Voilà, tu vois. Marabout. Marabout, le titre là. Très beau titre, hein. Voilà, on a bien rigolé avec Gou, qu'on salue également. Gou, qui est un acteur quand même, qui monte en puissance. Non, Gou, c'est pas l'homme. Hein. C'est pas l'homme, lui. Il connaît son métier. Hein. Moi, j'étais en France quand les gens couraient pour aller regarder Gou. À Château-Rouge, les Aïrois, les Congolais, ils ont laissé les médicaments qu'ils vendent à Château-Rouge, ils sont en train de courir parce que Gou était là. C'est une fierté en fait. Troisième titre que tu proposes à nos téléspectateurs. Le troisième titre, Thierry Major, parce que il a chanté Abego, Asunango. Oui, le titre Espoir. Espoir. Thierry Major, c'est quelqu'un que j'aime bien parce que il a persévéré dans la musique et puis c'est grâce à Thierry Major aujourd'hui qu'on connaît les groupes comme VDA et autres. Tout ça, Ah bon, hein? Parce que c'est à peu près le même style. Oui, cette chanson date quand même de 2012 environ là-bas. Le titre Espoir qu'il a révélé, Thierry Major. C'est vrai qu'il a sorti d'autres albums qui n'ont pas véritablement cartonné. Pour toi, qu'est-ce qui manque? Bon, c'est la concentration et puis il doit travailler beaucoup parce que quand on rentre dans le cachot, là, on travaille beaucoup à Thierry. Il faut travailler parce que c'est pas le fait de sortir tous les jours avec des amis qu'on travaille, non. Tu t'absentes, tu prends une vie de l'intérieur, tu t'assois là-bas et puis tu bosses. C'est ce que j'ai l'habitude de faire. Le titre Espoir de Thierry Major. Quatrième et dernier titre qu'on va proposer aux téléspectateurs, c'est la playlist de Lago Polin qu'on reçoit aujourd'hui. C'est Couillou des garagistes parce que Polin Garagiste, c'est quelqu'un... Bon, c'est Féco qui était le chanteur principal dans le temps, mais aujourd'hui, effectivement, aujourd'hui c'est Polin qui chante. Donc c'est un groupe que j'aime bien parce que le papa et mon papa travaillent à la présidence ensemble. On a grandi dans la même cité policière.
Vous étiez des débouts avant, hein. Il y a longtemps que vous êtes des débouts. Non, mais quand il y a quelqu'un même qui dit, il buvait champagne là-bas, et puis il m'a dit non, il faut venir, moi je bois du vin. Le champagne que toi tu bois maintenant ou toi tu as reçu là, moi je buvais ça quand j'étais petit. Donc toi et moi on n'est pas la même chose. Ouais. Quand même, hein, le fils du chauffeur de Fouet de Boigny, il n'est pas n'importe qui. Hein. C'est toi, c'est maintenant toi qui bois champagne. Respectez les gens qui ont vécu. Moi, je buvais ça il y a longtemps. Quand j'étais petit, 17 ans, 14 ans, il buvait champagne. C'est maintenant toi qui bois. Moi, quand il y a des vacances comme ça, moi, maintenant à l'hôtel, il boit pour ne pas être contrarié. Oui, pour réfléchir un peu. Ouais, le dos, il y a la chose. Ouais. Le titre, juste vidéo, les garagistes qui ont sorti cette année même, hein, en août 2025, l'année dernière, donc, l'album Mise à jour. Album, qu'est-ce que tu penses de cet album, Lago Paulin? Mise à jour, grand album, j'ai dansé même dedans, j'ai fait pas des zouglous dedans, non. Les garagistes, tu sais, le vin là, au fur et à mesure qu'il vieillit là, c'est là qu'il se bonifie. Ah ouais. Les garagistes là, c'est un grand groupe, hein. Bientôt ils seront au Casino de Paris, ils vont faire un sac. C'est un groupe que j'aime bien parce que je suis toujours avec Paulin, avec Feko et les autres. Donc je leur dis merci pour mon zouglou. Dernière chanson qu'on va proposer dans cette rubrique, la playlist de rêve, c'est forcément un titre de Lago Paulin, le titre Didi qui a été choisi. Didi, c'est extrait de l'album, de l'avant-dernier album de Lago Paulin. L'histoire est un témoignage. Didi, ça me rappelle un peu Angelo Papa de la maladie. Oui. Maladie, si tu veux me tuer, tue-moi en même temps. C'est pas à cause de moi les féticheurs vont finir les fleurs de la forêt. Parce que tous les jours on prend ça pour me laver. Même je ne guéris pas. Gouo, gouo, gouo. Un calabagi, ça ne dirait rien. Ça vous te dit que on va beau être arrogant, on va beau être impoli, on va beau être effronté, la maladie et la mort vont t'apprendre le respect des gens. Il faut avoir peur de la maladie. Parce que la maladie, c'est l'ennemi de l'homme. Franchement. Et c'est ce qu'on vous souhaite en 2026. C'est la bonne santé, comme a dit le Doya. La maladie, c'est l'ennemi des hommes. Prenons soin de notre santé et puis rapprochons-nous de Dieu. Le titre Didi, et on vient en reparler. Ce qu'un vieillard voit quand il est assis, un jeune debout ne peut pas voir quand il est au sommet. Cello Cello, Théodore Quadio de Calgary. Allez, Wabré Sensi. Cécilia Lorraine Togo. L'ami de Kenya, oui, à la Bajolo, oui, c'est vrai, on est yémoua. Oh, bibi, kuna yayi kunu uko kabri kwao. Awi onyase. Na tukamu beku o, manje o. Manje kuo, manje. Manje kuo, manje o. Lewis, le Crédit Lyonnais. Marcel Apaou, le Canadien. La famille Go depuis Montage. Ouattara Dabila, le sénateur. L'ami de Kenya, oui, allez, Bajolo, oui, c'est vrai, on est yémoua. Oh, bibi, kuna yayi kunu uko kabri kwao. Awi onyase. Na tukamu beku o, manje o. Manje kuo, manje. Trop belle chanson avec la voix originale même de Lago Paulin qu'on reçoit, un grand album également. Est-ce que tu as été justement satisfait de cet album-là en termes de vente, en termes de notoriété? Est-ce que cet album a été un succès? Toujours, tous mes albums ont eu
sont des succès, parce que là, depuis ma première chanson jusqu'à aujourd'hui, c'est peut-être que c'est le dernier qui tâtonne un peu, puisque la jeune génération d'aujourd'hui, ils ne sont pas là pour apprécier ce qui est vrai, ils sont là pour apprécier Mawanaya. Donc ça n'a pas à peu près les mêmes connotations. Donc je pense que tous mes albums ont eu du succès. Aujourd'hui, c'est des musiques linéaires que maintenant les enfants écoutent. Tu ne sais même pas ce que les gens disent dedans. Ben, ils dansent, c'est leur style, ils sont dans leur move. Donc même moi, mes enfants à la maison, je te jure que s'ils font parler de Imbra et Didi Beat, tu vas fuir de la... Tu vas croire qu'ils vont se tuer. Ah bon, hein? Non, c'est pas possible, les enfants sont... Ils ne parlent même pas de Lago Poulet. Oh, c'est le Lago Poulet qui paye la maison, tout le monde est là. Hein. Mais ils parlent de Imbra et Didi. Quand il se réveille, c'est Imbra et Didi Beat, les discussions dans la maison. Jusqu'à il était à soi ça là-bas parce qu'il dit Imbra et Didi Bio. Un jour, je vais les envoyer chez moi ici. Et puis, vous allez séparer vos palabres. Parce que ça devient dangereux. Tu vois, alors. Donc, ça te dit que les enfants de maintenant, ils ont leur game. Donc, nous, on est là, on est à côté. Tu sais, dans la vie, là, quand on dit chaque musique a eu sa génération. C'est ce que les gens refusent de comprendre. Chaque musique a eu sa génération. Nous, par exemple, nous, on a une génération qui sont encore là, qui aime notre musique. Mais aujourd'hui, là, c'est le rap ivoire. Tu veux ou tu veux pas, c'est eux. Oui. Tu veux ou tu veux pas, c'est eux. Il faut les remercier. Aujourd'hui, ils ont envoyé la musique ivoirienne un peu loin. Il faut les remercier. Un jour, je suis allé faire un mouvement dans un coin là. Tout le public était là, c'était un public de rap. Mais quand ils ont mis ma chanson, ils ont commencé à danser. Du coup, j'ai dit Dieu merci. Oh, il y a des artistes qui passaient là, on les a hués. Hein. Moi, je me suis dit qu'aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui là. Même les enfants qui sont à la maison, c'est rap ivoire. Tu peux pas. On peut pas faire autrement. On est obligé de les soutenir, on est obligé d'être un peu à côté d'eux pour dire que même si tu chantes ton rap, mais il y a le vieux père à côté aussi. Il faut penser souvent aussi au vieux père. Donc c'est toujours un plaisir d'écouter Lago Poulet, de le recevoir dans cette émission cette année 2026. Ouais. On passe sans transition à la troisième rubrique, une image, 1000 mots. Une image, 1000 mots. Parfois, derrière une image ou une vidéo se cache une histoire palpitante ou une anecdote choc. Des images qu'on va te proposer, Lago Poulet. La première image, tu l'as évoquée un peu tout à l'heure quand on parle du Warrior, du groupe System Gazer. C'est l'image de Magadendin qu'on te présente là à l'écran. Qu'est-ce que ça t'inspire, ton ancien compagnon Magadendin? Qu'est-ce que tu retiens de lui ou qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Quand je regarde Magadendin, monsieur gentil, monsieur bien, je demande à Dieu, parce qu'il est malade en ce moment, je demande à Dieu de le bénir pour sa maladie qu'il a eue, pour qu'il s'en sorte dedans, parce qu'il n'arrive même pas à marcher. Et quand je le vois comme ça me fait de la peine. Parce que l'homme n'est rien. Hein. Même si quelqu'un t'a fait quelque chose de grave, de mauvais, il faut toujours l'aimer parce qu'on ne sait jamais dans la vie. Je demande à Dieu de le garder longtemps sur cette terre parce que c'est un monsieur qui est bien. C'est ça. C'est l'argent seulement qui a failli vous gâter. Qui a failli nous diviser. Est-ce que tu lui as pardonné? Il est pardonné puisqu'on cause ensemble. On se voit tous les jours, on est ensemble, il m'appelle. On cause, on a eu un ministre même en commun, un ministre grand frère en commun. Il lui a donné même le numéro du ministre, il pense qu'il a appelé le ministre. Tu sais, avant quand nous on chantait nos voyons là, c'était au VIP. Hein. Aujourd'hui, tu as donné ministre là, pour donner quelque chose à moi. Hein. Tu parles de qui? De quel ministre? Pas du ministre du tourisme. Siandou Fofana? Quand il était à l'université, nous on chantait pour lui. Donc tu l'invites à venir au secours de Magadendin. Voilà, il l'invite à venir au secours de Magadendin parce que quand nous on était petits, il venait nous chercher à sa voiture. Est-ce qu'il est au courant, il est informé de la maladie de Magadendin? Donc je sais que certainement il a vu. Quand nous on était petits, il venait nous chercher à la cité policière. Il nous prenait dans sa voiture, on partait jusqu'à William Civil pour chercher des warriors pour aller chanter pour lui à l'université. Mais au Magadendin, ça ne va pas. Je lui demande pardon. Il n'est qu'à voir ce qui ne va pas. Parce que Magadendin ne doit pas mourir. Monsieur le ministre Siandou Fofana, vous êtes interpellé par Lago Poulet. C'est quasiment un appel de SOS pour sauver une vie. Et on espère qu'après cette émission, vous allez réagir. On connaît votre bon cœur, monsieur le ministre. Deuxième image qu'on propose, ce temple mythique, le palais des congrès de l'Hôtel d'Ivoire, Magadendin, Lago Poulet. Qu'est-ce que ça te rappelle?
Ouais, ça me rappelle une année, en 4 juin à René Dibi, où on allait jouer en live au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Et puis on a fait chose. On a fait un spectacle là-bas aussi avec Mpongo Love, une artiste internationale camerounaise qui est décédée aujourd'hui. Donc ça me rappelle beaucoup de choses. Ça me rappelle beaucoup. Tu étais le premier artiste zoulou même. J'ai trop chanté là-bas. Trop chanté là-bas, je suis fatigué. Parce que les deux se plaignent, Lago Paulin, les grandes salles, on ne les voit pas. Non, c'est pas leur génération. Notre génération là. Moi, imagine, je suis de la génération 70-69. Ma génération est où il y a plein qui sont partis. Donc ça peut te dire que si nous-mêmes on vit aujourd'hui, c'est qu'on remercie Dieu. Donc, Lago Paulin, moi je dis aux gens que je ne suis pas en concurrence avec quelqu'un. J'ai fait une seule salle. J'ai retourné encore au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire à 1500 quand j'ai fait sortir mon nouvel album. Et puis c'est fini. Les parcs d'exposition, les shampoings. Moi je ne suis pas en concurrence avec quelqu'un. Voilà. Moi, c'est pas le parc d'exposition, c'est pas une finalité pour toi. Voilà, c'est pas une finalité pour moi. J'ai déjà joué dans des salles. Moi j'ai représenté comment on appelle ça, l'université de Créteil en Australie. Il y a eu au trophée des Torches avec M. Hervé Cornuel, paix à son âme, à Yamoussoukro. J'ai joué pour les hôtels Sofitel. Attention. J'ai fait Eliane Pignon, une film de publicité en Côte d'Ivoire. Eliane Pignon, quand elle partait, j'ai été décoré par la grande brasserie. Donc attention, faites attention. Respectez les gens qui ont vécu. Respectez les gens qui ont vécu. On ne se vante pas, mais dans le temps là, c'était pas bon, hein, on a fait mouche. Hein. C'est maintenant là, on fait un peu. Bon, quand vous nous regardez, vous voyez là-haut pour le dire Dieu merci. Il vit encore. Sinon, on n'a plus rien à prouver. On vous avait dit qu'on reçoit un monument vivant aujourd'hui. Voici la preuve. Troisième image qu'on te propose. Billet Didier, tu l'as dit, c'est le Z1. Moi, toi, tu es le A1. Moi, je suis le A1, lui, le Z1. D'accord. Voilà, parce que lui dit la crise du loup. Moi, ambiance facile. D'accord. Moi aussi, ambiance facile, c'est pour moi. Voilà. Là, tu as créé Zouglou a déjà dansé, mais quand on se croit en ambiance facile, là, tu connais la vérité. Je vais te montrer quelque chose. Ah bon, était son chef en ambiance facile? Est-ce qu'il peut piquer? Il ne peut pas piquer moi, ambiance facile. S'il veut le cas venir, c'est pas Kama, c'est pas Kama. Non, Kama, c'est pas ça. Non, là où pour l'aider. Bukaou Jésus, Bukaou Jésus, ni on a go taper la voilà dit de Bougoumune. Donne le Banjire, Tane Zazale Mouadio, Winissa de William Mono de Koussakpa, ancêtre. Justement, mais il n'y a pas d'animosité entre vous. Hein. Non, Billet Didier, c'est mon gars. On se chambre bien, mais c'est peut-être dit que Zouglou, quand on allait le voir à l'université, il était déjà imprégné dans son mouvement de créer son Zouglou avec l'ambiance facile. On l'a vu même avec un tam-tam. Moi, j'étais impressionné. Il dit, mais tu es un voyeur. Il dit, un voyeur toujours. Donc, c'est comme ça. Tout est parti. Mais quand il y a une voiture, il dit, tu es un peu bête, là. Mais c'est lui qui est bête. Il est trop bête. Avant-dernière image, celle de Poignon, US Poignon. Tu as parlé un peu de lui tout à l'heure. C'est le maître incontesté. Poignon, c'est lui qui nous a tous mis dans ce mouvement-là. Aujourd'hui, je le remercie. C'est Poignon qui nous a mis dans le système. Moi-même, j'ai prié Dieu que Dieu me donne beaucoup d'argent pour que tous les jours, quand ils voient Poignon comme ça, ils ont 100 000, ils ont 50 000 et ils ont 200 000 parce que c'est lui qui nous a mis dans ce mouvement-là. C'est un intellectuel. Bien sûr. Poignon, c'est quelqu'un qui connaît tellement papier. Il a eu son bac à cause de son âge au temps de Fou Boigny. Il n'a pas été orienté. Il a eu et puis un bac C. Poignon, quand nous on partait le voir au lycée classique, il y avait 14 personnes dans la classe. Et puis c'est des gens qui réfléchissaient beaucoup. Ils sont là comme ça. Ils sont sur papier. Et là, c'est l'école de fous. Donc, je te dis que Poignon, c'est quelqu'un qui connaît papier. Et il a été celui qui a fait la première cassette de Zouglou. Hein. C'est lui-même qui a fait la première cassette de Zouglou en Côte d'Ivoire. Après, lui vient Billet Didier. Après Billet Didier vient Guess Bon Sens. Il était une fois un voleur. Et tout ça, c'était Zouglou. On a mis ça dans la balance du Zouglou. On a bringué à ça. Donc, c'est ça le mouvement. C'est le Diouf. C'est le Diouf. Dernière image que je te propose, elle est un peu politique. C'est l'image de notre président, le président Alassane Ouattara.
qu'est-ce qu'il représente pour toi particulièrement? Parce que sur ton dernier album, Ouais. tu lui as rendu un hommage. Ouais, mais Et là, c'est pourquoi on te présente son image. non, mais il représente beaucoup pour moi parce que, vous savez, c'est quelqu'un, quand il était Premier ministre, il a travaillé avec mon papa. D'accord. Et c'est lui-même qui a enterré le vieux, mon père. Donc il est un monsieur comme ça. Et puis c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert dans sa vie. Tu sais, moi je suis un extrémiste. Moi, où tout le monde est là, moi je ne suis pas là-bas. D'accord. Moi c'est l'homme qu'on n'aime pas que moi j'aime. Et puis je le sors là. Mais il a aimé. Non, c'est maintenant. Tu vois, avant. Si on te dit, il faut aller faire campagne de Alassane Ouattara, tu as dit tu ne veux pas risquer ta vie. Même c'est propre. Il y a des gens aujourd'hui là qui sont autour des gens aujourd'hui là. Moi quand il réagit, il rit. Parce que quand moi il faisait la campagne d'Alassane Ouattara et il faisait la campagne de l'autre côté. Il y a des gens qui étaient managers des artistes de l'autre côté. Mais aujourd'hui là, c'est eux qui me topillent dans les couloirs. C'est qui ça? Non, je préfère ne taire le nom même. Mais je dis ça. Je dis ça. Aujourd'hui là, c'est eux qui me topillent dans les couloirs. Moi je n'ai rien contre quelqu'un. Hein. Moi je n'ai rien contre quelqu'un. Moi, ce qui est risqué là, ce qui est risqué dans ma vie là, je laisse pour moi à Dieu. Je ne demande même pas une récompense. Mon papa était dans le sillage présidentiel. Et quand il est mort, c'est Ouattara qui l'a enterré. Donc c'est pourquoi j'ai soutenu ce monsieur. Mais s'il y a des gens qui croient que je viens prendre leur place, là ils ont joué bidé. Moi je ne cherche pas à prendre la place de quelqu'un. Et puis je le dis à haute et intelligible voix. Si vous croyez que vous êtes trop bien là-bas, là, le jour où je vais changer, ça ne sera pas bon. Ça sera pas bon pour vous. Parce que moi, où il y a toujours, il y a victoire. Et je le dis à haute et intelligible voix. Et quand tu dis changer, qu'est-ce que tu veux dire? Il non, peut arriver ça que veut dire qu'il y a des gens, ils sont là, ils passent tout le temps à torpiller les gens. Ils torpillent les gens, ils torpillent. Ils ne savent même pas ce que j'ai fait aux gens même. Et puis les gens me torpillent un peu partout. Je ne sais pas ce que j'ai fait aux gens. Moi, s'il reste dans mon coin, et puis s'il dit qu'il ne veut plus là, quand il change de côté là, ce ne sera pas bon pour toi. Parce que je me connais. Voilà. Parce que j'ai lutté, on a lutté cette histoire-là. Hein. On était deux artistes. On était deux. Antoinette Rani et moi. On était deux. Jusqu'à même le gars du corps d'Antoinette Rani est mort dans cette histoire. Moi, j'ai fui et je suis allé au Mali. Faites très attention quand vous topillez les gens. Hein. Faites très attention. Ça, c'est un garant qu'il vous donne. Hein. Parce que le jour qu'il est revenu faire une interview, là, ça ne sera pas bon pour vous. Voilà, on n'en dira pas plus. Voilà. Hein. On salue notre président qui a livré un message à la nation ce 31 décembre 2025, comme il en a l'habitude. Il a souhaité la cohésion nationale, et le vivre ensemble et la paix pour tous les Ivoiriens. Et il a promis être le président de tous les Ivoiriens. C'est avec son image qu'on termine donc cette séquence. Une image, 1000 mots avec Lago Paulin. De retour après ces images, on va venir conclure avec Lago Paulin tout à l'heure. Bon, on vous propose une belle vidéo encore de Lago Paulin. Système Ambiance, c'est sur le dernier album que tu as sorti. C'est du pur Woyo comme on aime. Effectivement, c'est ça. Mon aîné, c'est du pur Woyo. Il y a des gens qui croient qu'il faut aller chanter comme Marie Diboula ou bien Michel Sardou pour être aimé. Moi, je suis nationaliste. Voilà, moi, je ne cherche pas à être international. D'accord. Moi, tu chantes beaucoup en BT. Moi, je chante en langue. Richard Bona, il chante en camerounais. Il y a des gens qui parlent le Kwakaza qui chantent en Swahili. Il y a Wilson qui chante en Swahili. Mais les gens les aiment. Si toi-même, tu ne fais pas la publicité de ta culture, qui va le faire à ta place? Donc, c'est pourquoi je chante beaucoup en BT. Voilà, parce que quand je suis devant les Blancs, je dis un amané. Voilà. Lui-même me répond que si vous dites, il y a un nombre très très. Je suis en train de mourir comme ça. Lago Paulin, avec le titre Système. Voilà, on vient pour la conclusion de cette émission avec la rubrique température tout à l'heure, mais avant, on va conclure cet entretien avec Lago Paulin. Lago Paulin, en plus de 35 ans de métier, est-ce que tu penses que la Côte d'Ivoire t'a donné un peu de tout ce que tu as apporté à ce pays? La Côte d'Ivoire m'a tout donné. Il ne faut pas être hypocrite. La Côte d'Ivoire a tout donné parce que aujourd'hui on est en paix. D'accord. C'est une réussite. Et on va qu'à nos occupations. C'est une réussite. J'ai eu plein de trophées. J'ai été décoré. Par l'État de Côte d'Ivoire. Par l'État de Côte d'Ivoire. Mon nom est écrit dans les armoiries de l'État de Côte d'Ivoire en tant que même pas chevalier. Parce que moi je suis officier de l'ordre du mérite national. D'accord. Et j'ai eu le summum du Burida en tant que meilleur vente de Roland Likine et Arafat. En tant que meilleur artiste de variété. J'ai eu plein de trophées. Il y a des trophées même que je n'ai pas pris. Parce que la galerie est pleine. Voilà, c'était tellement trop. Donc,
Je pense que la Côte d'Ivoire m'a tout donné. Est-ce qu'aujourd'hui tu es à l'abri du besoin, tes arrières sont assurées? Mais c'est du fait que, ou même je ne paye pas ma maison, je suis à l'abri du besoin. Ah bon, hein, tu as une maison qu'on t'a offerte? On m'a pas donné une maison, je construis ma maison. Je construis ma maison. Une maison, mais je suis en train de construire même des terrains, sur mon terrain à Songon et autres, pour les mettre en location. Je peux dire aujourd'hui, je remercie le ministre de la Défense, je remercie le ministre de la Communication. C'est des gens qui sont en cœur avec l'Agopolin. Donc voici des gens qui remercient Momo Bamba qui a été élu député à Mans. Je le remercie très bien parce que c'est un monsieur qui m'aime bien. Donc aujourd'hui je ne loue plus une maison, je suis chez moi à la maison avec ma petite famille. Et je peux dire que moi seul, je peux dire que je suis à l'aise. Donc même si c'est une baraque entrée couchée, même où tu dors, où tu ne payes pas chaque fin de mois en Côte d'Ivoire, à Abidjan, il faut dire Dieu merci. Donc je suis là, tranquille. D'accord. Qui sont tes amis dans le Zouglou? Bon, j'ai plein d'amis dans le Zouglou, mais j'ai remarqué que les Zougloumans sont... Tu peux avoir un ami dans le Zouglou, mais il y a trop d'hypocrisie dans les affaires d'amitié zougloutique. Il y a des amis qui sont sincères, mais par contre, il y a d'autres qui ne sont pas trop sincères. Sinon, j'ai plein d'amis dans le Zouglou. Quand ils te voient, quand tu tournes dos, bon, on laisse pour nous à Dieu. Sinon, il y a des amis dans le Zouglou. D'accord, on va terminer avec cette rubrique température. Température, le mercure zougloutique va monter. Température, c'est l'instant showtime de notre invité. Température, c'est la rubrique live de cette émission. On va proposer pour terminer l'un de tes nombreux lives que tu as fait en Côte d'Ivoire. Celui-ci, c'était à Yamoussoukro. Ouais. C'était à quelle occasion? Bon, on est allé pour un lancement de la vieille école zougloutique dans un maquis de la place à Yamoussoukro, où j'ai démontré encore mon talent et ma capacité. Je l'ai toujours dit parce que tu peux avoir le talent, mais tu peux avoir le succès, mais tu peux avoir le talent que nous on a. Nous on a eu le talent parce que la chanson même, on l'a dit, c'est inné, on ne l'apprend pas. Il y a des gens qui disent que j'ai appris la chanson et tu ne vas pas faire long feu à ça. La chanson là, c'est inné. Voilà, donc c'est comme ça que je me suis exprimé à Yamoussoukro. La vieille école zougloutique, j'étais à Poignet RMI. On est parti, c'était un dimanche, les gens sont un peu sortis, puisque demain c'était un jour ouvrable, mais on a pu faire quand même le show, et c'était tranquille. Et justement, avant de vous offrir, chers téléspectateurs, un bout de ce show, on va terminer avec la voix cristalline, la voix chaude de l'Agopolin. On va avoir des frissons avec Gbagbali Egba en cadeau de début d'année. Effectivement. Pour ces milliers d'auditeurs et de téléspectateurs qui te regardent. C'est tellement chic. Donc, Merci beaucoup, on te souhaite le bonheur pour 2026. Avec la santé réalité. surtout, hein, la santé parce qu'il y a eu beaucoup de décès dans le milieu l'an dernier. Ouais. Oui, que Dieu nous épargne pour cette année. Hier même, puisque nous sommes dimanche aujourd'hui, on a enterré Angelo Papa. Angelo Papa, peut-être que tu as un mot pour lui. Ouais, mais tu sais que c'était mon gars. Quand il me voit, il m'appelle Paul Guédé. Aujourd'hui, la maladie l'a tellement fatigué. Tu meurs dans le cerveau, c'est difficile. Je pense qu'il n'y a pas 3 personnes qui opèrent que quand en Côte d'Ivoire. Le seul qui opère, il est mort, il s'appelle Dr Kanga, il est à Demogro. L'enfant a eu ça, pour l'évacuer, ça a été un processus, ça a été un problème. Il a succombé de ça, donc j'ai demandé à sa famille de garder le silence, d'être serein, que Angelo est dans les mains de Dieu. Amen, c'est notre prière. Et puis j'aimerais dire quelque chose pour dire, si tu veux prier Dieu, il faut aller à l'Ozoa. Parce qu'Angelo, Dieu l'a aimé. On termine justement avec ces paroles de l'Agopolin en remerciant également son manager qui était avec nous ici, Chilo Managa, qui t'accompagne au quotidien, et toute ton équipe, toutes ces personnes qui se battent autour de toi. On dit merci à tous ceux qui ont pris du temps pour nous écouter, pour nous regarder également. Voilà, c'est l'Agopolin, le gardien du temple, pour commencer cette année 2026. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du thème gardien du temple. Peut-être que
en vraiment 15 secondes. Moi, le gardien du temps, il y a un proverbe qui dit c'est parce que la forêt brûle que les animaux sont sur la route. Sinon, les animaux sont dans la brousse, eux, ils ne sortent pas. C'est pourquoi on m'appelait gardien du temple. Voilà. D'accord, on va méditer sur ça. Merci de nous avoir accordé un peu de ton temps. Merci, chers téléspectateurs. Bonne année 2026. On remercie l'espace qui nous reçoit, espace Vinitus, que Dago Paulin a visité. Il a aimé en tout cas et il a promis revenir ici. Merci à toute l'équipe qui a travaillé sur cette émission. Junior, merci à Williams, à Soko. Merci à toute la post-production. À très bientôt pour un autre numéro de Zouglou Plus. On se quitte avec du live. Dago Paulin, c'est un pur délice pour les yeux. C'est combien? 1600 francs, c'est trop cher, mamie, donne-moi ma monnaie. Vos systèmes. Mamie, étonne le cola est trop doux. Mamie, étonne le cola est trop doux. Médicaments là, c'est combien? 1600 francs, c'est trop cher, mamie, donne-moi ma monnaie. Système gazé. Abidjan Garba, y'a pas sonné. Les belles, vous êtes les rois. Les belles, vous êtes les rois. Abidjan Garba, y'a pas sonné. Abidjan Garba, y'a pas sonné. Les belles, vous êtes les rois. Les belles, vous êtes les rois. C'est le classé d'Ibra. C'est Dio. C'est Dio. C'est Bobana tout papa, cérémonie. C'est Bobana tout papa, cérémonie. Ariadale, cérémonie. Ariadale, cérémonie. Azizao, Zizao. Sanagio, Atogo Ule, Yao Libane, Atogo, Bricone Mayao, Bricone Mayao, Bricone Mayao, Bricone Mayao, Bricone Mayao, Amadago, Mayu, Prewaye, Saki, we are Posoni,
so